Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Déploiement des forces de l'ordre au port de Conakry ce lundi matin, une assemblée des travailleurs empêchés. Ils dénonçaient le contrat turc signé par les deux directrices du port. Le train Bagdad-Fallujah trace à nouveau sa route. Si le groupe État islamique a été chassé de cette ville depuis 2016, les stigmates des durs combats menés par les forces irakiennes restent visibles tout le long du trajet. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les travailleurs de la Direction générale du port autonome de Conakry étaient ce lundi matin devant la Direction générale pour dénoncer le contrat turc signé par les deux directrices générales. Très tôt, ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. C'est à coups de gaz lacrymogène que certains ont été dispersés. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Les travailleurs empêchés d'accéder par les forces de sécurité ce matin à la Direction générale du port autonome de Conakry. Dispersés par des gaz lacrymogènes, certains ont eu la vie sauve grâce à l'aide de quelques amis. Ils réclament l'annulation pure et simple du contrat turc qui pour eux n'est pas favorable pour le pays. Je ne sais même pas où on va dans ce pays-là. Quelque chose qui est bien pour toi, quelque chose qui est bon pour toi, on te bat pour ça. Est-ce qu'on peut battre quelqu'un à cause du bien? Parce que le contrat n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour le pays. Très tôt ce matin, ils se sont donné rendez-vous à la Direction nationale pour faire le condensé de l'entretien avec le médiateur de la République. Ils n'arrivent toujours pas à accepter les clauses du contrat qui concède le port à Al-Bayrak. Nous, on n'est pas contre la privatisation du port. On n'est pas contre. Mais où allons-nous les travailleurs? Où allons-nous les travailleurs? Une fois là, j'ai posé la question à la dame, à la première, à la directrice. Je lui ai dit maintenant, d'accord. Vous avez dit que vous n'allez pas renvoyer les travailleurs. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec les travailleurs? Hein? Donc si vous nous laissez de faire le contrat de port est déjà fini peut-être. Maintenant le nouveau contrat, nous allons signer le contrat avec les Turcs. Tu ne connais pas le Turc. Au moment où nous sommes en train de faire ce compte rendu-là, c'est ainsi à notre entendement, on a vu qu'on a été gazé complètement par les forces de l'ordre. Ils sont rentrés dans les bureaux, ils ont fait sortir les travailleurs, ils ont arrêté d'autres tout en gazant les bureaux. C'est finalement à la Bourse du Travail que les travailleurs du port se sont retrouvés pour faire le point de leur visite chez le médiateur. La récente sortie du Premier ministre à la RTG par rapport à une éventuelle augmentation de salaire des enseignants n'impressionne pas le SLEG. Pour l'heure, ses représentants participent activement aux négociations sur l'installation d'un nouveau mouvement syndical de l'éducation. Là non plus, le bureau exécutif ne veut pas y accorder de l'importance. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara. Le bureau exécutif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée va répondre au Premier ministre au moment opportun. C'est pourquoi il attend avec impatience le résultat des négociations pour réagir. En réunion du bureau exécutif, nous nous sommes dit que la sortie médiatique du Premier ministre, c'est logique puisqu'il est dans son rôle de politicien. Et quant à nous syndicalistes, nous sommes autour de la table des négociations. Nous avons avancé des préalables auxquels la partie gouvernementale a demandé un temps moratoire afin de pouvoir les évacuer. Si ces syndicats n'obtiennent pas gain de cause, la base prendra la décision qui s'impose. Au cas où la partie syndicale n'obtenait pas satisfaction, quitte à la partie syndicale de convoquer une assemblée générale et de rendre compte de l'issue finale ici de ces négociations, et c'est à la base de décider de ce qu'il adviendra. Un nouveau mouvement syndical vient d'être créé à Kindia. Le SLEG soupçonne le pouvoir d'être son géniteur. Au peuple de Guinée de travailler sa matière grise pour comprendre que derrière la naissance de ce syndicat,
se trouve le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et des cadres du RPG. Mohamed Bangoura détient la liste de tous les membres du bureau du syndicat national de l'éducation, même le montant débloqué pour financer le mouvement. Immatriculé RC 3053 AI. Les nouveaux bus de transport urbain ont commencé à circuler sur la route Le Prince. Ce lundi, le trafic n'était pas très dense. Malgré tout, les citoyens se réjouissent de les voir sur cette voie après le départ de la Sotragui, Abdourahmane Ba et Ibrahima Sori Kamara. L'arrêt de bus de Koza. Cet endroit est exclusivement réservé aux transports urbains. Les bus venus pallier à la hausse du tarif de transport. L'attente prend du temps, mais les clients trouvent satisfaction. C'est la joie pour nous. C'était très rare même de voir des bus par là. Moi, c'est ma première fois de voir ça. Les bus qui circulent avec Prince. Et ça, c'est un atout déjà pour la population qui vit par là. À Conakry, il est difficile de trouver un taxi. Pour ce citoyen, ces bus ont des avantages, dont le confort et le coût abordable comparé aux taxis. Avec les taxis, on paye 6 000 francs de Koza en ville. Et maintenant, avec les urban bus, ça, on ne paye que 3 000 francs. Et donc, il y a une différence qui existe entre les deux prix. Cet autre, par contre, ne trouve pas le prix réduit au niveau voulu. Les prix sont chers. Normalement, les bus et les minibus ne doivent pas avoir les mêmes tarifs. Malgré ces observations faites par les usagers, cette femme au guichet magnifie un premier jour réussi. La clientèle est là, les gens sont motivés, les gens sont contents, les clients sont très contents. Parce que depuis que Urban Transport est venu, c'était sur l'autoroute. Aujourd'hui, c'est venu sur route Prince, les gens sont contents pour ça. Le master délocalisé de l'École nationale de l'administration publique de Québec a été lancé ce lundi à Conakry. Une trentaine d'agents de la fonction publique suit cette formation qui s'étendra sur 24 mois. En initiant cette formation, la Guinée, à travers le département de la fonction publique, entend gagner un pari, celui de la modernisation de l'administration publique guinéenne et surtout la qualification de ses cadres. Mohamed Damaro Kamara et Ibrahima Sori Souma. Le master délocalisé de l'ENAP de Québec qui a été lancé ce lundi est une des mesures du programme de réforme de l'État et la modernisation de l'administration dans lequel l'État guinéen s'est engagé en 2010. Par cette formation, la Guinée veut résoudre l'épineuse question de la qualification des cadres de l'administration publique guinéenne et faire en sorte que celle-ci soit aussi un levier de développement à l'image des autres secteurs créateurs de richesses. Les enseignements prévus dans le cadre de cette formation de l'ENA vise à doter ces jeunes administrateurs des aptitudes et des capacités de leadership, de pilotage stratégique du développement, de planification, de management public et d'utilisation d'approches méthodologiques novatrices afin de mieux qualifier l'action publique dans son ensemble. La délocalisation du master de l'ENAP Québec, reconnu pour sa réputation, est une authentification de la performance. La formation, nulle raison de se poser la question, sera assurée par des experts canadiens. C'est un parcours, de 14 cours, 45 crédits. Certains des cours vont être en présentiel, c'est-à-dire qu'un professeur de l'ENAP du Québec va se déplacer ici dans les locaux de l'ENA à Conakry. Et pendant 2 semaines consécutives, il va dispenser un cours. Par ailleurs, d'autres cours vont être diffusés en ligne sur une plateforme d'apprentissage Athéna. Pour cette première promotion, ils sont 32 candidats, dont 10 filles sur les 296 qui avaient postulé. Cette formation est une étape décisive dans leur carrière d'agent de l'État, reconnaissent-ils. J'attends des outils qui nous permettront de mettre en place, de encore plus qualifier l'administration guinéenne. Je suis très fier d'être parmi eux et je compte travailler très dur avec les autres lauréats pour que réellement nous puissions servir notre sœur la Guinée. Ces futurs énarques sélectionnés après un processus rigoureux sont appelés avant tout à relever le défi de la bonne gouvernance. La formation durera 24 mois.